Bonjour et bienvenue pour ce nouveau et avant-dernier temps fort des journées digitales de l'expérience client. Nous parlerons de knowledge management et de la manière dont de grands acteurs du secteur de l'énergie et des télécommunications ont optimisé leurs services clients. Pour ces retours d'expérience, nous recevons Benjamin de Montcamp, Senior Director of Product Marketing chez EasyVista. Bonjour Benjamin. Bonjour Geoffroy. Juste avant votre arrivée, nous parlions de knowledge management, pour rien vous cacher. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d'une gestion de la connaissance optimisée ? Tout le monde s'accorde à dire effectivement que la gestion de la connaissance est une activité clé dans la relation client. Une relation client de qualité passe nécessairement par une gestion de la gestion de la connaissance optimisée et efficace. Il suffit de regarder effectivement l'importance de cette thématique dans l'agenda des journées digitales de la relation client. Quand je parle de connaissance, quand on parle de gestion de connaissance et de connaissance, on parle aussi bien de connaissance client, quel est le profil du client, son historique d'achat, mais également de connaissance métier. Donc, quelles sont les offres, les services qui sont délivrés par l'entreprise, mais également les outils et les process que l'entreprise met à disposition, notamment des téléconseillers pour effectuer une relation client de qualité. Donc, la question est de savoir quelles sont les caractéristiques d'une gestion de la connaissance optimisée. Et chez EasyVista, nous pensons que ces caractéristiques sont au nombre de 4. Une organisation et une gestion de la connaissance optimisée doit s'attacher à rendre la connaissance accessible, et ça pose la question du canal de diffusion de la connaissance. Une connaissance intelligible, compréhensible par le plus grand nombre, et là ça pose la question du format de la connaissance et de l'information. Est-ce qu'on va privilégier des vidéos, des gifs, des images plutôt que du texte? Est-ce qu'on va privilégier des pas à pas, des parcours web plutôt que des articles à plat? Troisièmement, la connaissance doit être pertinente et elle doit être personnalisée. L'information doit être adaptée au contexte du client. Et ça signifie que l'outil de gestion de la connaissance doit être capable de s'interfacer avec des bases de données tierces pour récupérer de l'information utile et contextuelle au cas client. Et enfin, quatrième caractéristique, un outil de gestion de la connaissance doit simplifier la vie des conseillers et des clients et donc participer à l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. Ça peut être l'enregistrement après un appel d'un case ou d'un ticket client et l'escalade automatique de ce case vers le bon service qui va traiter le cas client. Donc au final, les caractéristiques d'une bonne gestion de la connaissance, c'est une connaissance accessible, intelligible, personnalisée, et participant à l'automatisation des tâches. J'ajouterais que en quoi elle est efficace et optimisée, cette gestion de la connaissance, en quoi ces caractéristiques rendent cette gestion de la connaissance efficace et optimisée, c'est que ça va contribuer fortement à diminuer le Customer Effort Score, voire l'Agent Effort Score, c'est-à-dire l'effort fourni par le client et l'agent pour normalement bas. Obtenir, le plus bas possible, exactement, pour obtenir l'information et la réponse souhaitée. Oui, la fluidité est la clé. Voilà. Le principe de votre venue, c'est on va parler de beaucoup de retours d'expérience avec deux grands acteurs des télécommunications et puis de l'énergie. On va commencer tout d'abord par Total Direct Energy. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter en quelques mots les problèmes que vous avez adressés et dans quel contexte s'est inscrit ce projet ? Alors, dans quel contexte Total Direct Energy, en à peine 2 décennies, est devenu un acteur majeur de la distribution de l'énergie en France et en Belgique. Et cette croissance de l'activité forte va nécessairement de pair avec une activité forte de la relation client, du service client. On peut le voir qu'en 2019, Total Direct Energy a traité pas loin de 5 millions de contacts entrants, 4 millions et demi à travers des appels téléphoniques. Donc on voit d'ailleurs que le téléphone a encore de beaux jours ne disparaît pas, devant lui et ne disparaît pas. 500 000 emails qui ont été traités et à peu près 25 000 conversations entretenues à travers les réseaux sociaux. Pour traiter cette relation client, aujourd'hui,
Total Direct Energy s'appuie sur pas loin de 1200 conseillers qui adressent des problématiques très diverses et variées. Le service de la relation client chez Total Direct Energy a documenté pas loin de 200 procédures. Les téléconseillers de front office doivent être à même d'apporter au moins un premier élément de réponse, quelle que soit la typologie du contact client, un problème de parrainage, un problème de facture, un problème de visite pour l'entretien de sa chaudière. Et tout ça, pour assurer une relation client de qualité et pour assurer l'expertise des téléconseillers, ça demande un effort de formation très important. Pas loin de 10 000 jours de formation sont délivrés chaque année par les équipes de Total Direct Energy. Donc, quels sont les principaux justement sujets de formation ? Les principaux sujets de formation, c'est justement quelles sont les procédures de traitement des cas clients, quelles sont les règles à appliquer, quel est le discours à tenir, et également, autre point, comment enregistrer en fait, ces demandes dans les différents outils, les outils utilisés par Total Direct Energy pour enregistrer et suivre les cas clients. Donc il y a à la fois une formation autour de la relation client en tant que telle, le comportement, l'attitude à avoir, tout ce qui est soft skill, et une formation importante sur les hard skills, c'est-à-dire quelles sont les procédures, les règles à suivre, quels sont les outils à utiliser et comment enregistrer les informations dans ces différents outils. D'autant plus hard skill avec le contexte actuel, où on a dû, les conscients dû se former encore plus. Je crois que vous avez un petit support à nous montrer par rapport à... On a une petite vidéo. Avant de lancer la vidéo, je voulais juste rappeler effectivement les enjeux en fait, auxquels faisait face Total Direct Energy avant qu'ils fassent appel à EasyVista et qu'ils utilisent la solution Self-Help d'EasyVista. En fait, ils avaient vraiment un besoin de centralisation de la connaissance. Et justement, ce que je disais en introduction, de faciliter l'accès à l'information pour leurs téléconseillers. Avant la mise en place de notre outil et le développement du portail Wikidee, qui est illustré par la vidéo qu'on va voir, effectivement, les points d'accès à l'information étaient multiples. Ensuite, deuxième point, c'était plus côté Knowledge Manager, les outils de création et d'acquisition de la connaissance étaient peu ergonomiques et donc ça ne facilitait pas la création rapide et fiable de nouvelles connaissances, parce que la connaissance est une matière vivante et évolue régulièrement, et il faut pouvoir la maintenir. Oui, on a reçu Idriss Aberkan hier matin, qui est un spécialiste de la connaissance, donc on voit totalement de quoi vous parlez. Et troisième point, pour Total Direct Energy, donc au-delà d'un accès facile et centralisé, au-delà d'une création simple et rapide, c'était la problématique de la diffusion de la connaissance. Et ça, c'est lié à l'organisation même de Total Direct Energy, de service de la relation Total Direct Energy, car la relation est externalisée auprès de différents prestataires et de différents plateaux qui sont tous offshorés. Et donc, comment simplement, rapidement, je diffuse la nouvelle connaissance à ces 1200 téléconseillers qui sont externalisés et qui sont loin du knowledge manager de Total Direct Energy. Donc, et vous allez voir que notre outil a très fortement contribué à accélérer cette diffusion et à diminuer justement encore l'effort de formation, d'information et de communication sur les changements. C'est ce qu'on appelle chez EasyVista le just-in-time training, c'est-à-dire que sur la partie hard skill, en tout cas, que je viens d'évoquer, pas besoin d'insister très lourdement pendant les formations. De toute façon, vous avez vu, il y a 200 procédures. Donc, pas besoin d'insister très lourdement là-dessus, puisque le téléconseiller, s'il en a besoin, à tout moment, pendant un appel avec le client, un entretien avec le client, il a accès à cette expertise, il a accès à cette connaissance dynamique grâce à l'outil. Quand vous parliez tout à l'heure de création de contenu de connaissances qui n'était pas... très ergonome, vous pouvez expliciter un peu, ça manquait d'ergonomie, c'était trop lourd, c'était trop compliqué,
Les outils à la fois pour les knowledge managers étaient peu ergonomiques et peu centralisés, donc il fallait vraiment rationaliser l'outil de création de contenu. Et le résultat était effectivement également peu ergonomique, user-friendly pour les téléconseillers. Donc les outils finalement étaient peu utilisés. Pour tous les utilisateurs. Exactement. Donc là, je pense que c'est le temps de montrer votre vidéo. Exactement. On peut lancer la vidéo. Alors Wikidee, c'est pour Wiki Direct Energy, on l'avait compris. Est-ce que vous pouvez nous commenter un peu ce qu'on vient de voir? Ce qu'on vient de voir, je crois, c'est une vidéo d'ailleurs qui a été faite par les équipes de Total Direct Energy pour faire la promotion de ce portail Wikidee au sein des équipes de la relation client de Total Direct Energy. Et je crois que cette vidéo, elle montre bien la valeur apportée par cette solution. Donc on a vu un portail unique qui centralise l'accès à l'information, à ces 200 procédures. Le portail, et d'ailleurs l'affichage, est contextualisé en fonction du profil du téléconseiller. Un conseiller du service client qui traite les problématiques comptables et un autre qui traite des problématiques plus techniques n'a pas besoin d'accéder à l'ensemble de la base de connaissances. Etc., oui. Ce qui facilite encore l'accès et la navigation dans cette base de connaissances. On a vu effectivement que c'était des parcours illustrés, dynamiques, pour rendre l'utilisation plus ergonomique et plus agréable. Et ce qui est important ici, c'est aussi, ils ont insisté sur la contribution que les téléconseillers pouvaient apporter à la création de la connaissance. Donc ils ont la possibilité, les téléconseillers de Total Direct Energy, de proposer une nouvelle connaissance, un nouveau cas à modéliser dans l'outil EV Self-Help, ou alors de notifier le Knowledge Manager d'une information peu claire ou erronée dans la procédure qui est affichée. Donc ça, c'est très important pour impliquer les équipes dans la relation client qui est apportée et leur dire que c'est eux qui sont les experts, c'est eux qui sont en première ligne de la relation client. Et donc la connaissance, elle vient du terrain et elle doit venir du terrain et remonter au Knowledge Manager qui a la charge ensuite de la centraliser, de la modéliser et de la rediffuser à l'ensemble des téléconseillers. Très bien. Quels sont très concrètement le ROI, les KPI qui montrent que ce projet était une réussite? Alors, ce projet a été une réussite déjà parce qu'on constate que le portail Wikidee est très fortement utilisé par les téléconseillers et un outil n'est utile que s'il est utilisé. En 2019, il y a eu près de 900 000 exécutions de procédures, consultations de procédures dans le portail Wikidee. Il est utilisé par la quasi-totalité des téléconseillers. Il y a grosse adoption. Une grosse adoption, ouais. À peu près 1128 utilisateurs mensuels sur 1200 utilisateurs. Et puis après, il y a des gains à la fois quantitatifs et qualitatifs. Quantitatifs, c'est-à-dire que ça contribue en tout cas à ce qu'on appelle le first time resolution, donc la résolution en un temps du cas client. Ça, c'est chouette parce qu'effectivement, on a
Le téléconseiller, en fait, c'est comme s'il avait derrière lui un expert qui lui soufflait la réponse. En oreillette, oui. Voilà. Quand il en a besoin. Il n'est pas obligé d'exécuter, effectivement, de consulter la base de connaissances. Et puis après, ça contribue également à une qualité de service et à une satisfaction client importante. Donc avec une satisfaction client, Customer Satisfaction Score de 7 sur 10 chez Total Direct Energy. Et Total Direct Energy a été très régulièrement nommé comme meilleur service client de l'année par différentes institutions. C'est vrai. Le mot de la fin sur ce retour d'expérience sur le Total Direct Energy, pour vous, s'il faut retenir une chose? S'il faut retenir une chose, c'est une base de connaissances, un outil, une gestion de la connaissance qui apporte de la sérénité en fait aux téléconseillers et qui permet aux téléconseillers de se concentrer véritablement sur la relation avec le client, sur l'échange qu'il a avec le client de façon sereine, car il sait qu'il a de toute façon à portée de main l'information utile pour répondre au client s'il ne l'a pas dans sa tête. Alors, si vous voulez bien, Benjamin, on va passer à Canal+ International, je précise bien. Est-ce que vous pouvez un peu déjà nous dire ce qui est Canal+ International? Parce que je pense que Canal, ça parle à tout le monde. Canal+ International, ça ne parle à moins de monde. Ouais. Un autre cas effectivement intéressant qu'on voulait présenter aujourd'hui, c'est Canal+ International. Alors, Canal+ International, comme Canal+, est producteur de contenu, multimédia, distributeur en fait, de programmes télévisuels, mais Canal+ International a la spécificité d'être également fournisseur d'accès à Internet et donc de proposer, comme pourrait proposer Orange en France, des abonnements d'accès à Internet et des box d'accès à Internet, pas que de la pay TV, mais également d'offrir des abonnements d'accès à Internet à leurs clients dans plus de 50 pays. Donc principalement en Afrique, aux Caraïbes, Amérique du Nord, Amérique du Sud et un peu en Asie également. D'accord, donc finalement Canal+, c'est un peu le content, et puis Canal+ International, c'est les tuyaux pour diffuser le content, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Vous me disiez, quand on préparait ensemble cet échange, c'est vraiment des problématiques différentes qui vous ont été adressées par rapport au knowledge management chez Canal+ International? C'est une problématique différente. Donc si on prend les chiffres rapidement de la relation client chez Canal+ International, donc ce que je vous disais, c'est 50 pays qui sont couverts en fait par Canal+ International et donc qui sont adressés par les services de la relation client. C'est à peu près 4 millions d'abonnés dans le monde. Donc il y a 500 conseillers qui offshorés également qui opèrent pour Canal+ International. En nombre d'appels, encore une fois, on est plutôt sur de l'appel téléphonique, c'est 3 millions d'appels par an, donc un peu moins d'un appel par abonné. La problématique principale de Canal+ International à l'époque, quand on les a rencontrés, c'était la durée moyenne de temps de traitement des appels, qui varie aujourd'hui entre 3 et 7 minutes en fonction de la typologie des demandes clients, des cas clients. 30% des appels entrants concernent essentiellement des problèmes techniques liés aux box, avec j'ai un problème de réception d'image, un problème de qualité de son, un problème de données perdues sur mon disque dur. Et après, ça peut être des problèmes tout simplement de branchement et d'installation de la box. Donc, la problématique de Canal+ International, c'était véritablement de rendre leurs conseillers experts dans le diagnostic
des incidents, des problèmes auxquels font face leurs conseillers. Donc là, on est vraiment dans du hard skill, hein, c'est-à-dire en fonction du modèle de la box, en fonction du problème. Est-ce qu'il y a aussi, quand c'est un problème de réception de signal, est-ce qu'il y a potentiellement des immeubles, des arbres qui, autour de la maison qui peuvent bloquer la réception de ce signal. Donc il y a vraiment les bonnes questions à savoir poser au bon moment pour rapidement identifier la cause qui génère l'incident constaté par le client. Ils ont donc utilisé notre solution EV Self-Help pour pouvoir modéliser justement des arbres de diagnostic, des arbres de décision intelligents qui guident le téléconseiller comme un expert ferait en suivant son raisonnement logique pour identifier la cause. Et donc, ils ont ainsi pu rendre expert facilement, à moindre frais, en termes de formation, leurs téléconseillers. Oui, donc en gros, ma box ne marche pas. Est-ce que tel voyant est allumé, je vais dans tel scénario? Est-ce que c'est ça qui ne se fait pas bien, ça me permet d'aller vers tel scénario? Et en général, les scénarios s'effacent au profit d'un seul, qui est la résolution du problème. Exactement. D'accord. Exactement. Et pour aller plus loin, grâce aux capacités d'intégration de notre solution avec d'autres outils, et notamment leur outil de CRM, ils ont pu pleinement contextualiser le scénario de diagnostic et afficher à l'écran du conseiller les informations utiles et même les images utiles, en l'occurrence le modèle de la box du client. D'accord. Donc, on ne va pas chercher à comprendre dans un premier temps à savoir quel est le modèle de la box du client. On pourrait lui poser la question. Souvent, il n'en sait rien. Il faut regarder derrière la box sur la petite étiquette pour avoir le bon modèle. Ou alors, le téléconseiller va rechercher dans le CRM. C'est une perte de temps. Et comme la problématique première était le gain de temps de la durée d'appel, automatiquement, une interface avec l'outil de CRM affiche la bonne image au téléconseiller qui dit « Bon, je vois que vous avez tel modèle de box, on va vérifier d'abord les branchements ensemble. » Et donc, le téléconseiller peut avoir un échange fluide avec le client car ils partagent ensemble la vision en fait, de la box et il peut le guider très simplement. D'accord. On est arrivé à combien en termes de durée d'appel maintenant? En fait, on a réduit à peu près de 30% la durée des appels. Aujourd'hui, les appels sont durent entre 3 et 7 minutes, mais avant la mise en place... Ah oui, donc ça c'est maintenant, d'accord. Donc avant, ça durait plus 10 minutes. Avant, ça durait 10 minutes. Ouais, 10 minutes, ça pouvait durer 10 minutes pour un appel, et donc... il y a un problème de coût et il y a un problème de satisfaction client. Et 10 minutes sans les petites musiques. Nécessairement. Et 10 minutes sans les petites musiques, ouais, effectivement. D'accord, ouais. Donc, et justement, les petites musiques qui, justement, attendez, je vous mets en pause et je vais faire appel à un expert, à mon collègue qui est expert, qui a déjà traité ce cas. Oui. Là, ce cas, il est déjà modélisé et donc, je n'ai pas besoin de faire appel à un coach ou un expert dans le service client. D'autres bénéfices que vous pouvez mettre en valeur sur ce projet? D'autres bénéfices, parce que là, on a vu une interface, je dirais, montante, c'est-à-dire l'outil de CRM envoie des informations dans le parcours EV Self-Help. Mais en fin de parcours, pour gagner du temps, il y a un autre levier qui est l'automatisation des tâches post-appel. Donc, après un appel, aujourd'hui, on constate que les conseillers passent encore beaucoup de temps à renseigner dans les outils CRM le rapport d'entretien, il s'est passé ça, voilà ce que le client a fait, je mets à jour tel champ, je clôture le ticket ou je l'escalade. Pour l'appel de l'année d'après. Etc. Pour l'appel de l'année d'après, pour l'historique. Là, on a pu effectivement automatiser l'enregistrement de ces tickets en fonction du cas qui a été déroulé, en fonction du cas qui a été traité avec le client. L'enregistrement dans le CRM est potentiellement différent pour un problème d'image ou un problème de connexion ou autre problème.
Et donc aujourd'hui, Canal+ International a ouvert en fait l'utilisation de la solution self-help à d'autres domaines métiers, pas simplement aux problèmes techniques, mais également aux appels pour réclamation ou voire aux appels sortants d'avant-vente. D'accord, oui, donc pour couvrir plus de maillons de la chaîne de la relation client. Exactement. Pour récapituler, qu'est-ce qui est automatisé, par exemple, chez le conseiller aujourd'hui quand on utilise votre solution? Ce qui est automatisé, donc c'est la recherche de l'information D'accord. utile, Sa redistribution après sa redistribution après. D'accord. Donc notre outil, c'est une plateforme on dit une plateforme de self-service qui va pouvoir, en fin de parcours, effectivement, déclencher le bon workflow dans l'outil qui est porté par l'outil de CRM ou l'outil de ticketing, et ou clôturer automatiquement un ticket et l'historiser, un case et l'historiser dans le CRM avec les bonnes données. On pourrait imaginer faire ça un peu en mode self-care, do it yourself pour le client qui est seul sur le site internet. Et au final, on reprend votre solution, mais pour un site, et on laisse le client se débrouiller tout seul. Mettons si on avait des problématiques de restreindre justement les flux téléphoniques, comme ça a été le cas pendant le Covid, le confinement, pardon. On pourrait imaginer une application comme ça. Alors c'est tout à fait l'idée en fait de Total Direct Energy et de Canal+ International aujourd'hui. D'accord. Les deux clients réfléchissent justement à comment, à partir de ce qu'ils ont créé, conçu dans l'outil, de ce qu'ils sont rédigés finalement dans l'outil, comment maintenant l'ouvrir à leur client final pour finalement externaliser une partie de la relation, déléguer une partie de la relation client aux clients eux-mêmes. Puis on aime faire par soi-même, hein. C'est une Exactement. tendance. Ouais. C'est une tendance. C'est la tendance, et c'est même pour nous le futur de la relation client. En fait. Très bien. Justement, pour exposer le futur de la relation client, c'est quoi votre position, votre vision sur le sujet ? Pour dire une phrase qui peut sonner un peu basique, mais le futur de la relation client sera omnicanal ou ne sera pas. D'accord. Et ça dépend ce qu'on met dans omnicanal. Hein. Oui, mais effectivement, et les entreprises en fait doivent faire face aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes des clients qui veulent effectivement traiter par eux-mêmes la plupart des cas. Plutôt que d'appeler les centres de contact, et qui veulent utiliser les canaux qu'ils aiment utiliser. En fait, il n'y a pas une expérience client, il y a autant d'expériences que de clients. Donc l'omnicanal, c'est pouvoir effectivement rendre accessible la connaissance à travers un portail self-service, sur un site web, grand public, dans un espace client, à travers un chatbot, ou sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'omnicanalité. Après, ayant dit ça, finalement, chez EasyVista, on est convaincu que le problème posé par l'omnicanalité, le véritable problème posé aux entreprises par l'omnicanalité n'est pas un problème technologique, mais plutôt un problème de coût. Parce que s'il faut mettre en place une solution par canal, ça va vite devenir coûteux. Financièrement, mais également en termes de temps. Et en termes de temps pour créer la connaissance, pour s'assurer de la cohérence de l'expérience client, quel que soit le canal utilisé par le client, et pour maintenir cette connaissance a posteriori. Et donc, la solution EV Self-Help de gestion de connaissances qu'on conçoit chez EasyVista, c'est une plateforme de self-service justement omnicanal. Toute connaissance qui est modélisée et créée dans la solution EV Self-Help peut être accessible à travers les différents canaux. Donc nous avons un chatbot qui s'appuie sur les arbres de décision qui ont été modélisés dans notre plateforme, dans notre studio EV Self-Help. Tous les parcours EV Self-Help qu'on crée peuvent être
rendu accessible à travers un portail self-service au format parcours web. C'est d'ailleurs ce que Somfy fait dans sa rubrique assistance. Elle utilise les parcours. Donc Somfy, c'est la domotique, c'est ça? Exactement. D'accord. Ouais. Pour des problématiques toutes simples, en 5 minutes, effectivement, le directeur de la relation client Somfy s'était aperçu que justement le canal téléphonique n'était pas forcément très approprié aux échanges avec les clients parce que quand j'avais un problème de télécommande, perdu ma télécommande de mon volet roulant, ou de ma porte de garage, si je dois ouvrir ma porte de garage tous les matins à la main, je perds un peu l'intérêt du produit Somfy, qui est un produit domotique. Donc, j'appelle mon service client et là, mon service client il va me poser des questions très techniques justement sur mon modèle de garage, le modèle du moteur de garage. Au téléphone, c'était plutôt presque conflictuel. C'est un peu hardcore, oui. Et donc, finalement, ils ont décidé de créer des parcours web très illustrés en utilisant, on revient sur la question du format, en fait, de l'intelligibilité de la connaissance, très illustrés avec des images. Plutôt là des images, mais il y a quelques vidéos également ensuite d'installation qui sur leur site web. Mais là, c'est en l'occurrence des images. Votre porte de garage, elle ressemble à ça ou à ça. Oui, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple que de demander est-ce que son... Ah oui, de toute façon, il faut déjà se réimaginer quand on lisait plus jeune Zola qui décrivait en 5 pages le centre de Paris. Oui, il faut avoir un sacré talent pour décrire avec acuité quelque chose. Donc, effectivement, décrire une porte de garage en disant c'est ce modèle-là, monsieur, c'est vrai que c'est toute une épreuve. Moi, une question se pose quel est votre regard sur la maturité des entreprises vis-à-vis du knowledge management? Parce que là, on a évoqué deux cas assez emblématiques, Total DE et Canal+ International. Vous sentez qu'il y a cette prise de conscience et puis cette volonté et capacité d'innovation dans les entreprises sur le sujet du knowledge management? Oui, je pense effectivement que ça devient une problématique critique, cruciale pour les entreprises. Pour différentes raisons. Quand effectivement c'est une gestion de la relation client externalisée, effectivement forcément la gestion de la connaissance est critique. Quand l'entreprise c'est une entreprise de réseau où effectivement les personnes qui sont en contact direct avec les clients sont assez loin des experts, des sachants, donc la gestion de la connaissance est critique. Et puis après, il y a une opportunité finalement, pour nous, qui est une opportunité technologique. En fait, l'engouement autour des chatbots a montré que l'intelligence artificielle, notamment le langage naturel, c'est quelque chose, c'est une avancée très significative, très importante pour la relation client, c'est une opportunité technologique, mais si on ne donne pas au chatbot une connaissance, il va comprendre ce qu'on lui demande, mais il ne va pas nous répondre intelligemment. Donc, l'intelligence artificielle va de pair avec une gestion de la connaissance efficace, organisée, structurée et évolutive. D'accord. Et quand on est petit, je pense par exemple... on est une start-up ou une PME ou une petite ETI, c'est quoi les premiers réflexes pour vous pour commencer à se dire j'ai envie d'aller vers ça, mais là, j'y connais rien du tout. C'est où vos points de vigilance, vos recommandations? Je pense qu'il faut avoir en tête effectivement ce qu'attend le client et quelles sont les caractéristiques d'une gestion de la connaissance efficace. Donc, comment je fais en sorte de rendre la connaissance accessible? Est-ce que c'est un problème dans mon organisation? Comment je fais en sorte de rendre la connaissance intelligible? Est-ce que j'utilise pas trop de jargon technique? Est-ce que ce que je diffuse comme information, c'est compréhensible et, j'allais dire, au premier regard par quelqu'un d'extérieur? Quand on est dans l'entreprise, quand on est professionnel d'une thématique, on a tendance à utiliser un jargon très propre à notre domaine et à ne pas faire l'effort en fait, d'essayer de vulgariser cela et de le rendre compréhensible. D'accord. Mais il est vrai que
la gestion de la connaissance dans une start-up, dans une petite entreprise est moins critique que dans les grandes entreprises, puisqu'on peut très facilement faire appel à l'expert et qui est juste à côté. Donc c'est vrai que notre offre s'adresse plus particulièrement aux moyennes entreprises et grandes entreprises. D'accord. Et en termes de secteur, est-ce que, pareil, est-ce que vous avez constaté que des entreprises qui ne vendent pas obligatoirement quelque chose de compliqué avaient été complètement à la rue au niveau du knowledge management? On adresse tout secteur. Effectivement, il y a des entreprises qui sont plus en avance en termes de documentation de procédures. Bien sûr, les assurances et les banques ont déjà fait un très gros effort de documentation des procédures du fait de la loi et des obligations qu'ils ont également vis-à-vis du législateur. Mais le problème chez eux, c'est comment effectivement ils ont peut-être des PDF de plusieurs pages qui décrivent les procédures, comment faire, mais c'est pas forcément très efficace en relation client. Oui, j'imagine bien. Donc le calvaire. Comment justement on peut partir de cette documentation très lourde pour la rendre agile, pour la rendre accessible, intelligible, à la fois pour les conseillers bancaires, les agents, ou alors à travers les portails self-service directement pour les clients. Après, il y a pas je pense que tous les secteurs sont concernés par la gestion de la connaissance. Très bien. Merci Benjamin. On va passer à la phase de questions-réponses, mais d'abord un petit jingle. Rebonjour, de retour sur le plateau d'Agora News Expérience Client. Donc c'est le moment de questions-réponses avec Benjamin de Montcamp, Senior Director of Product Marketing chez EasyVista. Simon, est-ce que tu as une première question pour Benjamin? Alors bonjour, une première question de l'un de nos participants. Cette solution vient-elle se plugger sur le CRM de l'entreprise ou est-elle à part? Alors cette solution vient se plugger totalement au CRM de l'entreprise. Plusieurs possibilités. On a des clients qui l'utilisent à part, comme Total Direct Energy, c'est-à-dire vraiment en véritable base de connaissances, rendue disponible si besoin aux téléconseillers, mais sinon aussi bien en termes d'interface graphique que d'interface d'échange de données, la solution est pleinement pluguée, peut être pleinement pluguée au CRM de l'entreprise, quel que soit le CRM. Très bien. Je n'en citerai pas. Une autre question, Simon? Alors, seconde question, quid de la vidéo conversationnelle? La vidéo conversationnelle, tout support multimédia peut être intégré dans nos parcours web. On n'est pas limité en termes de support, et donc on peut très bien imaginer qu'un de nos parcours oriente vers une vidéo conversationnelle ou une solution de vidéo conversationnelle. Très bien, merci Benjamin. Je crois qu'il y a une dernière question, Simon? Alors oui, on a aussi eu la question comment est géré l'ensemble de cette data personnalisée ainsi que sa sécurisation. Alors, la solution EV Self-Help en tant que telle ne stocke pas de données clients. Donc on est interfacé avec des bases de données tierces, des CRM, des ITSM quand on est dans le monde de l'IT ou d'autres solutions de type ERP. Et donc les données, on vient les récupérer de ces bases de données et on les enregistre dans ces bases de données. Donc on n'est pas véritablement concerné par toute la réglementation RGPD, si c'est le sens de la question. Très bien. Écoutez, c'était la dernière question. Nous allons conclure ce temps fort consacré au knowledge management et puis sa vision par EasyVista avec vous, Benjamin. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. C'était l'avant-dernier temps fort des journées digitales de l'expérience client. On se donne rendez-vous dans un peu plus d'1 heure
Il sera question de mettre sur le grill Ludovic Naudier, d'élu service client de l'année, Marie-Louise Julien de Lamarck, ainsi que j'allais oublier, attendez, j'ai un trou de mémoire, Thierry Spencer, pardon Thierry, de Sens du client. Je vous dis à tout à l'heure dans moins d'une heure. À bientôt. Gotta mix it up with the feeling, cause some about the fucking beat just sounds so familiar.